C'est quoi les perturbateurs endocriniens? Phthalates, chlordécone, composés polybromés, bisphénol A, les perturbateurs endocriniens portent des noms très compliqués, mais ils sont présents sous forme de molécules dans tout un tas de produits très simples qu'on utilise tous les jours. Genre ça ou ça. En gros, partout. Ils servent par exemple à durcir le plastique, empêcher le vernis à ongles de craquer ou protéger les plantes des insectes. Mais le problème, c'est que, comme leur nom l'indique, les perturbateurs endocriniens perturbent. Et plus précisément, ils perturbent le système hormonal des gens. Du coup, pour comprendre ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'une hormone. Pour faire simple, une hormone, c'est une substance chimique fabriquée par une glande, comme l'hypophyse, la thyroïde ou les ovaires. Ensuite, l'hormone circule dans le sang et vient stimuler différents organes du corps pour leur faire des choses. Et ce sont ces stimuli qui régulent entre autres la croissance, la puberté, la température corporelle, la faim, le sommeil ou la libido. Et alors du coup, comment les perturbateurs endocriniens s'y prennent-ils pour perturber? Eh bien, ils utilisent deux méthodes. Soit ils se font passer pour des hormones et en profitent pour envoyer aux organes des stimuli qui ne sont pas les bons, ou alors ils empêchent les hormones d'accéder aux organes sur lesquels elles sont censées influer. Mais alors, pourquoi ces perturbations posent-elles problème? Eh bien parce qu'elles sont soupçonnées de provoquer des cancers du sein, des testicules, des ovaires, de la prostate, mais aussi le diabète, l'obésité ou encore la fabrication de spermatozoïdes de mauvaise qualité. Toutes ces maladies sont liées au système hormonal, lui-même perturbé par les perturbateurs. En plus, les perturbateurs endocriniens sont vicieux à deux égards. D'une part, ils sont nocifs même à très petite dose, et d'autre part, ils sont coriaces. Une fois rejetés dans l'environnement, ils survivent assez longtemps. Résultat, sans le savoir, on peut en toucher, en avaler ou même en respirer.